dans les micros. Ganga Timbi Kegi, mon Jésus, je vais t'entendre crier là-bas. Ah. La la la. Docteur Timbi, oh. Tu déclares avec ton cœur. Richesse Timbi a Kegi Jésus, oh. La la la. Tu vas dire ceci. Ta présence que j'aime. Ta présence. C'est ce que j'aime de tout mon cœur. Tu es. Ta présence que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es. Ah, tu as vu mes larmes. Change. Ton onction. Tu es. Encore. Tu as vu mes larmes. Tu as vu. Tu es. Élève ta voix, commencez à bénir le nom de Dieu. Commencez à lui dire merci. Commencez à lui dire Alléluia. Commencez à lui dire Hosanna. Commencez à lui dire à lui seul la gloire. À lui seul l'honneur. Bénis le nom de ton Dieu. Bénis le nom de ton Dieu. Celui qui mérite la gloire. Celui qui mérite l'honneur. Ah, sa présence est dans la salle. Il remplit la salle par sa présence. Ah, sois reconnaissant au travers de tes mots. Sois reconnaissant au travers de tes mots. Sois reconnaissant au travers de tes mots en ce matin. Et là, là, ya, 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 ya. Au nom de Jésus, un peuple vivant dit plus fort 3 fois Amen. 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 Tu acclames la présence de Dieu. Tu prends ta Bible, je t'en prie de rester un peu debout. Nous allons faire la lecture en famille. Nous allons faire la lecture en famille.
Il y a une forte présence de Dieu dans la salle. Le culte d'aujourd'hui est très très spécial. Par respect de la parole, je prie tous ceux qui sont assis de se mettre debout. Par respect de l'âme de ceux qui ont perdu leur âme à cause de ces paroles. On a tué des gens pour ces paroles-là. Pour qu'aujourd'hui, toi et moi, on peut les lire facilement, tranquillement. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 8. Nous allons lire le verset 3 jusqu'à verset 32. Je répète, Romains 8, le verset 3 jusqu'au verset 32. Je lis le verset 3 et nous lisons verset 4 en famille, etc., etc. Je lis avec respect et considération au nom de Jésus. Le verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Le verset 4 ensemble. Le verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Le verset 6, ensemble avec détermination. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Le verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Le verset 8, ensemble avec détermination. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Le verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le verset 10, ensemble avec détermination. Si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vif à cause de la justice. Le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le verset 12 ensemble avec détermination. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. On n'est pas redevable à la chair pour vivre selon la chair. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Je répète, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Le verset 14, ensemble avec détermination. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a les fils de Dieu dans la salle? Le verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Le verset 16, ensemble avec détermination. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce
que l'Esprit a déjà rendu témoignage à l'esprit de quelqu'un qu'il est enfant de Dieu? Le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Le verset 18, ensemble. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Oh, 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 oh. Quelle parole. Le verset 19. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le verset 20 ensemble avec détermination. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Le verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Le verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création est sous l'honneur de l'entendement. Le verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Le verset 24 avec détermination. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit peut-on l'espérer encore? Yes. Mais si nous espérons ce que nous voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Le verset 26 ensemble. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient. Yes. Demandez dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par les L'Esprit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le verset 28 avec détermination. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout concourt au bien de ceux qui aiment. Quelqu'un traverse des moments difficiles. Je te parle en ce matin. Tout concourt au bien de ceux qui aiment. Le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Le verset 30 ensemble. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Yes. Et ceux qu'il a appelés, Il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Waouh! Le verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le verset 32 pour en finir ensemble. Mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne vous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Yes, yes. Alors je vais lire deux ou trois textes pour en finir. Romains 3, 23. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, 22 à 23. Romains 6, 22 à 23. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur, on acclame la parole de Dieu. Mets-toi comme un prince, comme une princesse au nom de Jésus.
Si vous pouvez baisser l'écho de Papa Junior. Je salue votre présence au nom de Jésus. Je salue la présence de maman Mabata, évangéliste. C'est ça le nom, non? Si on peut les apprécier. Ils sont tous là, en famille. Le papa en chair et en os. Les deux mamans en chair et en os. Et les filles, les garçons aussi, en chair et en os. David et Josué a dit, moi et ma maison, nous, que votre présence soit bénie. J'apprécie beaucoup votre présence. Que vous puissiez garder vos places au nom de Jésus. Si le dimanche prochain vous ne serez pas là, le Seigneur va vous sanctionner. Je bénis encore et encore votre présence. En tout cas, ceux qui servent le Seigneur ici en famille sont très bénis que nous. Et si j'en profite pour bénir la famille Mborobo, le papa toujours devant, en chair et en os. On a Emmanuela Mborobo et Vodi Mborobo. Elle est où? On a Daniel, on a César. Il y a beaucoup de Mborobo ici. Une acclamation pour les Mborobo. J'aime les voir au ciel, tous ensemble. Que votre présence soit bénie. En tout cas, gardez votre place pour les siècles des siècles. Alléluia. Et je salue aussi la présence de la famille Mbaga. Ils sont là, les deux Mbaga, avec leurs femmes et leurs enfants, en chair en os. C'est beau. Si ta famille n'est pas là, il n'y a rien de jalousie. Aïe, 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 aïe. Et je salue aussi la présence de la famille Kotoké. Il est là moi-même en présence, avec mon épouse et les enfants. Amen. Et tous mes enfants dans le Seigneur. Vous êtes tous des Kotoké au nom de Jésus. Amen. Et je bénis la présence des anciens. Ils sont toujours là, disponibles avec leurs conseils pour que cette église reste une église organisée. C'est très important pour que le leader soit entouré par des gens intelligents, sages, pour garder une église organisée. Malgré leurs failles et leurs défauts, j'aimerais que vous acclamiez très fort pour les anciens de cette église. Fais-le bien, je vous en prie, fais-le bien. Souvent, tu vois seulement les défauts. Mais s'ils ne sont pas là, parfois l'église ne peut pas être organisée comme ça. J'aimerais aussi qu'on apprécie un peu les ouvriers, malgré leurs défauts. Ils sont toujours là debout. Les protocoles, les femmes capables. Une pluie d'acclamation pour eux. Les chantres, le groupe de louanges. Une pluie d'acclamation pour eux également. Les nouveaux baptisés. Il y a Papa Freddy, Papa Bali Kenge, qui sont toujours engagés, toujours devant. Une acclamation pour eux. Sans oublier Maman Awa et Papa Meda, que j'ai appelé hier. Une acclamation pour leur obéissance. C'est un message sensible en ce matin. Je veux peut-être ne pas être long, mais prêtez-moi votre attention. Si vous m'écoutez très bien en ce matin, peut-être à partir d'aujourd'hui, on va un peu arrêter d'envoyer le feu sur les démons. Alléluia. Le Seigneur commençait à m'amener à une dimension que moi-même, je n'arrivais pas à comprendre. Il m'a dit, les prières d'envoyer le feu sur les démons, c'est pour les petits. C'est pas mauvais.
Mais c'est pour les petits. Et il me dit, monte encore. Si tu montes encore, tu ne vas pas faire ce genre de prière-là. Il m'a dit, c'est enfantin. Fais un feu. Il dit, c'est pas mauvais. Mais il faut monter un peu sur ça. C'est enfantin. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quel est ce démon-là qui peut oser? Si tu as Dieu dans ta vie, tu vas arrêter les prières de feu. Dès ton arrivée, les démons eux-mêmes, les sorciers eux-mêmes, ils vont commencer à partir devant toi. Vous avez déjà vu Jésus envoyer le feu un jour? Quand il était venu, en face de plus de 12 000 démons qui étaient dans ce temple, dans le cimetière. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'il a envoyé le feu? Il n'a même pas parlé. Les démons eux-mêmes commençaient à trembler. Ils commençaient à prier Jésus. Nous savons que tu es ceci. Nous savons que tu es fils de Dieu. Pardon, ne nous fais pas du mal. Envoyez-nous dans les ports. La prière d'envoyer le feu, c'est bon, mais c'est à un niveau plus bas. Je parle à un homme spirituel. Je me dis de te dire, monte un peu. Je dis, oh Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de m'enseigner encore? Nous souvent on dit, criez feu, feu de l'éternel, priez, c'est comme ça que souvent on voit la délivrance. Il me dit, c'est ça mon serviteur, mais monte un peu, c'est enfantin, monte un peu. Laisse ça à ceux qui peuvent le faire. Je ne suis pas en train d'interdire ça. On va le faire. Mais le Seigneur nous dit de monter un peu. Le problème est que, est-ce que réellement Dieu est pour nous? Attention, c'est facile de le dire. Mais est-ce que Dieu est pour toi? Tu peux poser cette question-là à ton voisin tout de suite. Dis-lui, est-ce que Dieu est pour toi? Voisin, ne lui réponds pas, toi tu réfléchis à cette question. Pose la question à l'autre voisin, dis-lui, est-ce que Dieu est pour toi? Attention, est-ce que Dieu est pour toi? C'est facile de faire l'amitié à un homme. Parce que lui, il ne voit pas mon cœur. Je peux aller chez lui. Je mange ensemble avec lui. Je guette sa femme. Il ne saura pas. Il va dire, mon pote. Alors que dans mon cœur, je guette sa femme. Vous voyez? C'est facile de faire l'amitié à un homme parce qu'il ne voit pas ton cœur. C'est facile de devenir intime d'un homme parce que l'homme ne voit pas ton cœur. Il ne voit pas ta pensée. Mais c'est difficile d'être intime de Dieu parce qu'il voit ton cœur. Il connaît tes intentions. Même ce qui n'a pas encore monté dans ta tête, que ça va monter dans ta tête dans 2 ou 3 jours. Dieu connaît déjà. Il sait que toi là, après 10 ans, tu seras tête. Alors est-ce que Dieu est pour toi? D'après tous ces versets, j'ai écrit ici en rouge. Je dis, nous devons faire un effort de ne pas être séparés de Dieu. Qui veut monter à une autre dimension? Fais un effort de ne pas être séparé de Dieu. Car le péché nous sépare de Dieu. Alléluia. Et quand je parle du péché, je ne sais pas, dans ces derniers temps, le Seigneur m'enseigne sur des petites choses. J'ai pris vraiment mon temps d'étudier la vie de Saoul et David. Et oh, vous êtes là? Entre nous, entre David et Saoul, qui a commis beaucoup de péchés. Des péchés graves. C'est David. C'est-à-dire l'adultère
de la femme de Uri. Il est devenu criminel. Il a tué Uri. Mais malgré tout ça, Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Quand il pêche, il se repent. Dieu accepte sa repentance. Mais Saoul, il se repent. Dieu n'accepte pas. Depuis là, ça ne rentre pas dans ma tête. J'ai passé des années à poser des questions sur ça. Je dis pourquoi? Il a seulement désobéi, il n'a pas tué quelqu'un. Il a essayé seulement d'offrir le sacrifice à la place du prophète Samuel. Et puis après, il a regretté. Mais pourquoi Dieu le rejette? Souvent, on a l'habitude de dire que non, c'est parce que Dieu n'était pas prêt. C'était le choix des hommes. Ce n'était pas le choix des hommes, c'était le choix de Dieu. Lorsque les hommes ont demandé le roi, c'était Dieu qui avait sélectionné Saoul. Mais pourquoi? Et c'est avant-hier. Alléluia. J'ai beaucoup de choses à dire à l'église. Mais souvent, quand c'est moi qui dois parler à l'église, je n'aime pas venir dire des choses que j'ai à dire. J'aime à ce que Dieu me donne un mot à dire. Et je ne sais pas pourquoi actuellement Dieu me parle beaucoup plus dans mon profond sommeil. Pas par des rêves ni par le songe. Mais j'entends une voix dans mon esprit. Avant-hier, c'est-à-dire vendredi, quand j'étais au milieu de la nuit dans un profond sommeil, Dieu m'a dit, va dire à mon église, la réponse que tu es en train de chercher tant sur Saoul que j'ai rejeté, c'est l'ingratitude. Tu peux dire à ton voisin, l'ingratitude. L'un des plus grands péchés que nous devons éviter, c'est l'ingratitude. Dieu rejette facilement un homme de Dieu. Dieu rejette facilement un enfant de Dieu à cause de l'ingratitude. Dieu ne supporte pas l'ingratitude. Pardonnez, vous vous souvenez par rapport à mon promesse de l'année. Dieu m'a dit un mot, soyez reconnaissants. C'est ce que Dieu m'a dit, dans ma promesse. J'ai fuyé ça longtemps, ça doit rester dans ma poche de veste. Parce qu'à un moment, je commençais à trop parler par rapport à certaines difficultés, des problèmes. Je commençais à beaucoup parler. Et Dieu me dit, soyez reconnaissants. Je veux dire à quelqu'un, sois reconnaissant. L'ingratitude. Saoul était ingrat. Quand vous voyez dans sa repentance, il dit, j'ai gardé ces béliers-là pour offrir à ton Dieu Samuel, à ton Dieu. Or, quand David se repent, il n'utilise pas des langages comme ça. Attention à nos langages. Deux voleurs étaient à côté de Jésus sur la croix. Le langage de l'autre a sauvé, l'a sauvé. Et l'autre, son langage, lui a envoyé directement en enfer. Entre les deux, tu es de quelle partie? Attention à ce que tu dis. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Alléluia. Les faits même que parfois tu parles, tu dis des choses, ça sort directement l'ingratitude. Tu dis que tu souffres beaucoup, tu ne souffres pas. L'effet d'utiliser son langage là, c'est l'ingratitude envers Dieu. Il y a des gens actuellement, depuis hier, dans des hôpitaux, ils n'ont pas pu dormir. Comme ça, jusqu'à matin.
Ton problème c'est quoi? Tu n'as pas mangé hier et tu dis des choses. Tu es ingrat. Regarde ton voisin dans les yeux. Dis-lui tu es ingrat. Hébreux 12, 28 nous dit, c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. La partie que vous devez souligner, il y a quel problème là-bas? La partie que vous devez souligner, c'est montrons notre reconnaissance en rendant un culte agréable à Dieu. Les Israélites, donne-moi un bon amen. Ne sois pas triste, donne-moi un bon amen. Je ne t'entends pas dire un bon amen. Si je chante le message, vous allez sauter. Je dis que tu seras béni, tu vas crier. Alors que tu es ingrat. Je t'ai déjà béni, mais tu es ingrat. Tu es ingrat. Tu ne respectes pas ta dîme, tu es ingrat. Dieu t'a béni, non? Tu as trouvé de l'argent, non? Tu as prélevé la dîme. Si tu as prélevé la dîme, dis Amen, toi seul roi. Amen. Merci pour les 2 ou 3 personnes. Je répète encore, si tu as prélevé la dîme, dis Amen, va. Amen. Tu oses dire Amen, toi? Ingrat que tu es. Alléluia. Nous venons dans la maison de Dieu en retard. C'est de l'ingratitude envers Dieu. Tu fais la fierté à qui? Et quand nous parlons comme ça, vous dites que le pasteur a la malbouche. J'ai quelle malbouche ici? J'ai quelle malbouche ici? Si tu ne supportes pas, tu sens que pendant que je parle, tu es en colère, non? Donc c'est toi, tu es ingrat. Change seulement. L'ingratitude va envoyer beaucoup de gens en enfer. Ce que vous ignorez. Judas était ingrat. Il était l'enfant chéri de Jésus. Il était l'homme de confiance. Et il est devenu le traître le plus réputé. Comment il a fini sa vie? Pendaison. Pendaison. Quand tu es ingrat, les problèmes vont t'amener à te pendre toi-même. Je parle à quelqu'un. Beaucoup d'enfants d'Israël dans le désert. C'est sous à cause de l'ingratitude. Ils étaient ingrats. Ils ont oublié comment l'Éternel les a sauvés. Ils commençaient à dire des choses à cause de la viande, à cause de la viande. Toi, tu dis des choses à cause de quoi? Hein, les mamans? La crème? La crème? C'est ça? Quoi? La nourriture? Ils ont dit des choses contre Moïse. Ils ont oublié les démarches de Moïse. Il y a plein des enfants d'Israël encore ici. Ces Israélites du désert là. Leurs sons sont là. Quand tu n'avais pas le travail, tu étais là, non? C'est ça, non? Hein? Maintenant, tu as trouvé un travail, tu brilles. Regardez-moi dans les yeux. Tu as le travail maintenant. Tu donnes des raisonnements. Tu es ingrat. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu a d'abord besoin de ta présence. Tu donnes des raisonnements pour les cultes de 2 heures. Tu donnes des raisonnements pour les cultes de 1 heure. Et voilà pourquoi tu es dans des problèmes. Voilà pourquoi tu n'es pas stable dans ta bénédiction.
conscient. Si je te parle comme ça, je te parle par amour. La Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin. Pourquoi ta bénédiction, il y a des chagrins? C'est à cause de l'ingratitude envers l'Éternel. Tu es ingrat dans de petites choses. Tu ne t'es pas encore élevé, mais tu montres déjà de l'ingratitude. Comment il va t'élever? Tu trouves un maigre salaire, tu donnes des raisonnements. Un travail où tu souffres même pour avoir un peu. Tu donnes des raisonnements. L'église du Seigneur. Moi, je ne suis pas pasteur de votre corps. Tout à l'heure, nous avons lu ici. Paul nous exhorte de vivre pas selon la chair, mais selon l'esprit. Moi, je ne suis pas pasteur de votre corps. Vous voulez maigrir, ce n'est pas mon problème. Mon problème est que tu iras au ciel. Le Seigneur ne va pas me demander compte pour ton corps qui souffre. Paul a dit tout à l'heure que notre souffrance, la gloire est venue est plus que la souffrance que nous sommes en train de voir. Je suis le gardien de ton âme. Je ne peux pas accepter que tu es en train d'aller chercher de l'argent pour embellir le corps, pour nourrir le corps, et après tu vas aller en enfer. Je préfère que tu dormes affamé, tu n'as pas les habits, après tu iras au paradis. C'est ça qui est mieux. La vie éternelle est très importante que cette vie-là. Je peux vous choquer, demain tu peux même mourir. Vous voyez, non? Vous n'aimez pas la mort. Regarde ton voisin, tu vas mourir. Papa Christ, tu vas mourir. Moi aussi, je veux mourir. Tu es sûr que tu vas mourir. Tu vas mourir. Alléluia. Et malheur parce qu'on ne connaît pas le jour. J'étais à la place mortuaire de ceux que je suis âgé à eux. Des petits, des enfants, des bébés. La mort ne choisit pas. Rien n'est rassurant qu'on va vivre longtemps sur cette terre, bien-aimé. Bats-toi pour la vie éternelle. Les enfants d'Israël étaient ingrats. Alléluia. Dis amen, sinon je veux te trahir. J'ai eu des appels avec certains ici. Dis amen fort, sinon je vais te trahir. Des raisonnements. Des raisonnements. Des raisonnements. Des raisonnements. On ne sert pas Dieu avec les raisonnements. David a osé réfléchir, construire une maison à Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Malgré ses crimes. Qu'est-ce qui est dans ta pensée? Il y a des gens, ils sont ici, ils sont chrétiens dans l'église. Après l'église là, il n'a rien de Dieu dans sa tête. Que ses courses. La Bible nous parle, je crois que c'est dans le livre de Jacques, si je crois bien, d'un homme qui était heureux, il a fait des choses, il a fait des réserves. C'est dans Matthieu, oui. Il a dit, maintenant je suis bien. Je vais rester maintenant, je vais commencer à manger. Et la nuit là, la mort est venue. Ce que tu es en train de chercher là, on peut prendre ça demain. On va prendre ta moto là. Actuellement, je m'amène à pécher, je prends la moto, je me déclenche en deux, la péché, je prends des nani. Alors ça course, on a place quoi de mon billet. L'on a un moto, on va m'en parfois, mais mon moto, mon moto, tu frappes là. L'enfant là va prendre la moto là.
Alléluia. Bongo tingi, andou, bongo tinga. Aïe, mou bongo nozo. Zozo même moi l'avait le mouni le yuni. Batégalo na yando ba gaba. Le batégalo yami. Akoya moi ça n'engage non. Akoya moi ça n'engage. Allez, donne la place quoi tout le monde. Alléluia. Amen. Ce qui est bizarre, malgré les craintes, mais on va prendre même le beurre pour ton corps. Mais malgré le beurre, le corps ne brille jamais. Parce que c'est l'esprit qui fait briller le corps. C'est l'esprit qui est la lumière. Et à cause de la chair, nous sommes ingrats envers Dieu. Et notre esprit va périr dans l'enfer. L'enfer existe. Toi qui vis dans le péché, qui n'aime pas qu'on parle du péché, je te dis que l'enfer existe pour toi. Tu iras en enfer. Tu sauras la souffrance. Le mot souffrance là, il n'y en a pas encore sur la terre. Tu sauras la vraie souffrance. Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé en son service. Tu sais que tu es important dans la maison de Dieu. Tu ne viens pas. Le pasteur parle, le pasteur parle, le pasteur parle. Tu dis c'est tant pis pour lui. C'est son église à lui. On souvent dit église Papa Keita. Merci, parce que je vais aller au ciel, parce que c'est mon église. On peut aussi dire que c'est l'église de Papa Christ. Quelle est ta manière de servir Dieu? Le jour du sabbat est sacré. Tu montres de l'ingratitude. Tu laves les habits le jour du sabbat. Tu es en enfer pour ça. C'est de l'ingratitude envers Dieu. On ne lave pas les habits le jour du sabbat. On ne reste pas à la maison le jour du sabbat. On n'exerce pas le commerce le jour du sabbat. On ne travaille pas le jour du sabbat. Ce ne sont pas mes mots à moi. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Vous aimez qu'on vous caresse. Ça ne m'étonne pas parce que Jésus a déjà dit au dernier jour, les gens aiment à ce qu'on prêche ce qu'ils aiment entendre. Oh, tu es belle. Péché ou pas péché, tu iras au ciel. Je vois ton voyage. Je vois le mariage. Mets-toi debout. Je vois ta voiture. Je te vois PDG. Tu sais ça, les gens sont... Vous êtes en train de crier, de danser pour aller en enfer. Pour danser dans la salle d'entrée pour aller en enfer. Quand on vous prêche comme ça, vous restez silencieux. C'est une manière de dire tais-toi papa. Mais attention, vous faites tais-toi papa. Quel genre de papa? Moi, plus tu es silencieux, je vais aggraver la situation. Tu mets les fossiles, tu deviens comme les mamies Wata. Tu iras en enfer. Laissez-nous regarder les mamies Wata en esprit. On n'aime pas les voir physiquement. Tu deviens mamie Wata dans l'église. Tu iras en enfer. La place de mamie Wata n'est pas au paradis. La place de mamie Wata, c'est en enfer. Tu es enfant de Dieu. Tu mets les ongles ma boque. Tu dis que Dieu t'a mal créé. Tu deviens Jézabel. La place de Jézabel, c'est où? Tu iras où?
tu n'évangiles pas. L'église est vide à cause de toi. Tu as une pierre qui fait tomber les gens. Les païens voient, ils te regardent, ils se regardent, ils voient pas de différence. La Bible déclare, femmes, soyez soumises. Tu es à l'église, tu es calme. Devant le pasteur, tu es calme, tu es gentil. Mais si c'est ton mari, ton doigt est comme ça, ton doigt est comme ça, ton doigt est comme ça, tu iras où? En enfer. Après, il dit que moi, je suis fidèle à mon mari. Et je n'ai jamais trompé. Je n'ai jamais trompé. Oui, tu l'as jamais trompé. Mais le doigt qui est toujours comme ça, le doigt qui est toujours comme ça, c'est pas toi l'homme. La Bible dit, tu n'es pas le chef de la famille. C'est lui le chef. L'autorité doit être respectée. Tous ceux qui ne respectent pas l'autorité, ils iront en enfer. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de l'Éternel. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Le parent dit 1, tu dis 2. Tu iras en enfer. J'ai compris qu'aller en enfer est très facile qu'aller au ciel. L'examen de l'enfer, c'est facile. C'est l'examen du ciel qui est difficile. Je te vois en enfer. Il dit au nom de Jésus, encore sur Jésus lui-même qui va t'envoyer en enfer. Tu dis au nom de Jésus à Jésus. Jésus en moi, Jésus te dit je te vois en enfer. Si tu ne changes pas ta voix, je te vois en enfer. Mais si tu m'entends ce matin, tu prends une décision, tu te répands, tu changes ta voix, je te vois alors au paradis. Mais si tu dis Amen, pour sortir et continuer à mettre le fossile, continue papa. À l'église tu mets les longues robes. Dehors c'est les CIMAC, c'est les sexy. À l'église, tu marches normalement. Dehors, tu deviens canard. Tu sais ce que tu es en train de faire. Tu sais très bien. Tu ne peux pas mentir à ta conscience. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Tu regardes le mari d'autrui. Tu fais tes yeux. Tu iras en enfer. Tu sais que c'est le mari de ta soeur. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Vous jouez à la présence de Dieu. Vous venez dans la présence de Dieu pour se moquer de Dieu. Vous êtes normalement dans vos péchés. Et vous venez dans la présence de Dieu. Vous faites des louanges, vous faites des trucs. Vous ne rendez pas un culte agréable à Dieu. Sois béni, papa. Ce n'est pas un culte agréable. Le culte agréable, c'est la sainteté de ton corps. Le culte n'est pas chanter. Le culte n'est pas prêcher. Le culte n'est pas prier. Le culte, c'est la sanctification, c'est la sainteté, c'est la vie personnelle, c'est la relation personnelle, c'est l'intimité avec Dieu. C'est ça un culte agréable. Vous êtes des hypocrites. Vous avez autre chose, vous connaissez votre vie.
Tu sais que tu trompes ton mari. Tu trompes ton mari. En dehors de lui, tu couches avec d'autres hommes. Tu viens dans la présence de Dieu, tu fais la fierté. Fais ta fierté, c'est sur cette terre. Tu iras en enfer. Si tu m'entends aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Peut-être c'est le dernier jour que le Seigneur te parle. Il te parle avec amour. Change ta vie. Et puis des gens comme ça, à leur place mortière, les pasteurs hypocrites, ils viennent aussi dire les frères là, c'était un frère vraiment paix à son âme. Alors que vous savez bien que c'est un changeur. C'est une cata. Mais vous voulez calmer les consciences de qui? Si tu es vrai pasteur, dis la vérité. Dis-lui là, d'après sa vie, selon la parole de Dieu, il va aller en enfer. Vous changez votre vie. Essaie de te voir un peu dans un cercle, voir. Tu es vilain, tu es une vilaine. C'est que tu es en train d'entretenir la chair. Le plaisir de 5 minutes. Tu veux finir toutes les femmes de ce monde. C'est à toi que Dieu parle ce matin. Moi, je sais que je ne serai pas aimé. J'ai accepté la souffrance. Les hommes de Dieu, si vous n'aimez pas la souffrance, ne prêche pas comme moi. J'aime la souffrance. Moi, j'ai accepté la souffrance. Je suis en train de me familiariser avec ce même tunique. Pour que, à cause des paroles comme ça, je vous avais dit qu'on ne donne plus nos jeans parce qu'il a la malbouche. Je suis déjà habitué à ça. Je peux porter ça tous les jours. Ce matin, j'avais dit à Papa Junior que j'aime ça parce que même mon soukana n'inga tu voulais appeler. Donc je peux porter même ça tous les jours. Je m'en fous. Vous voulez vider l'église. Moi, je ne suis pas un pasteur qui voit une église remplie avec des pécheurs. Je ne veux pas voir une foule de gens ici qui iront en enfer. Je veux voir des gens qui vont aller au paradis. S'il y a 2 ou 3 qui peuvent rester fidèles avec moi, on va rester fidèles 2 ou 3. Et nous irons au paradis. Seigneur, tu m'as donné 4 personnes, les voici. Je n'aime pas dire que Seigneur, tu m'as donné la foule. Mais voilà que j'ai apporté 2. Non. Si vous ne m'aimez pas avec de tels messages, quitte l'église. Moi, je suis le seul pasteur qui chasse les pécheurs. L'église, c'est un lieu de transformation des pécheurs. Ce n'est pas un lieu qui garde, qui nourrit, qui charme, qui caresse le péché. Non. On ne caresse pas le péché ici. Tu es dans le péché, tu iras où? Tu es encore silencieux, tu veux que j'aggrave la situation. Tu es là, tu guettes tes soeurs. Sois béni, maman. Je vais aggraver encore la situation. Moi, je suis quelqu'un, quand tu me bénis, j'aggrave la situation sur toi. Bénis-moi, je vais aggraver la situation. Moi, je dis que je peux même creuser ton œil là. Je creuse ton œil. Tu vas me remercier au paradis. Vaut mieux que tu rentres aveugle dans le ciel. C'est la parole de Dieu. Que tu rentres avec tes 2 yeux dans l'enfer. Je veux croire dur sur vous. Parce que je vous aime. Je n'aime pas un paradis sans ennemi. Je n'aime pas un paradis sans la famille Mabata. Je n'aime pas un paradis sans la famille Mborobo. Je n'aime pas un paradis sans maman Bennett, sans Papa Christ,
Sombali Kenge, Somadevo. J'aime un paradis avec vous tous. Qu'on se retrouve au paradis. Et pour cela, je ne dois pas vous caresser. Vous êtes ingrats. Changez vos voix. Vous êtes ingrats. Dieu n'aime pas les ingrats. Même toi, homme, tu n'aimes pas un ingrat. L'homme n'aime pas l'ingratitude. L'homme là, il n'aime pas l'ingratitude. L'homme a hérité ça de Dieu. Pour Dieu, c'est le pire. Tu es béni, frère. Tu es béni, ma soeur. Tu as la santé. Tu es en forme. Tu as les miettes. Tu manges quand même le riz. Sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Mets ta vie à part. Je te parle aujourd'hui. Il t'aime. Je parle avec les larmes dans les yeux. Changez vos vies, je vous en prie. Jésus revient bientôt. C'est vrai. Pourquoi vous écoutez comme si vous n'écoutez pas? Vous êtes devenus des sous-nourris. Pourquoi? Jésus revient bientôt, tu seras surpris. Dieu m'a amené dans mes parcours. Dieu m'a amené, j'ai vu le ciel. Le ciel existe. J'avais pas envie de retourner ce jour-là. Dès que je me réveille, toute la journée j'étais malheureux. J'ai senti une joie que je ne peux jamais exprimer avec les mots de ce monde. Le Seigneur m'a fait goûter le ciel. Le ciel existe. Il n'y a pas de plaisir sur cette terre. Il y a le plaisir dans les cieux des cieux. Alléluia. Accepte de souffrir avec Christ. Il nous a prévenu que nous allons souffrir. On ne vient pas à l'église pour la bénédiction. On ne vient pas à l'église pour être guéri. On ne vient pas à l'église pour le miracle. On vient à l'église pour aller au ciel, pour éviter l'enfer. Voilà l'objectif. Si tu viens à l'église pour la bénédiction, dès que tu es béni, tu vas quitter l'église. Si tu viens à l'église pour la guérison, dès que tu es guéri, souvent on va à l'hôpital. Pourquoi? On va à l'hôpital souvent pourquoi? Pourquoi? On va à l'hôpital pourquoi? Pour se soigner, non? Pour la guérison, non? Et dès qu'on a la guérison, le docteur fait quoi? Le docteur fait quoi? Il nous libère. Si tu viens à l'église pour la guérison, dès que tu as la guérison, tu vas partir. Et puis après tu iras en enfer. J'aime cet homme de Dieu là, j'aime le voir. Cet enseignant à l'MDH, il a un seul thème. On m'a dit qu'il a un seul thème. Même si tu lui dis de prêcher sur l'offrande, il vient dire que puis-je faire pour aller au ciel. Tu lui dis exhortation matinale, il vient dire que puis-je faire pour aller au ciel. C'est son seul thème. On vient à l'église pour savoir ce qu'on peut faire pour aller au ciel. Pour éviter l'enfer. Dieu te connaît, bien aimé. Moi, je ne te connais pas. Même ma femme, je ne la connais pas. Même ma femme ne me connaît pas. Mais Dieu me connaît. Il sait tout ce qui est en moi. Il sait tout ce que je fais. Dans la douche, il me voit. En dehors de la douche, il me voit. Il me voit dans ma pensée. Tout ce que je peux nourrir, tout ce que je peux montrer aux hommes. Mais Dieu voit tout. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que le message est tombé sur une bonne terre? C'est tombé sur une bonne terre. C'est tombé sur une bonne terre. Change ta vie. Tu es jeune fille. Arrête avec ces petits jeux de messages avec des petits copains. Je vous parle à vous. Vous voulez que je cite le nom? Je parle à exaucer. Je parle à qui? Montre ton prénom. Ferline. Je parle à qui? Montre ton nom.
Je parle à qui? Montre ton nom. Hein? Ephraim. Arrêtez des petits jeux avec des petits copains. C'est votre vie, vous allez en enfer. Vous allez en enfer. Ne soyez pas pressé. Quand tu es pressé, tu gâches ta vie. Amena Gesu déjà la zingo. Amena Gala zingo. Ça avortement. Hein? Ça avortement ben. Ça non? Le ticket. Ça non ben. Abale ba mina ale atuma ben. Minga la ale ba le mela. Be gia abale ba mi ale ben. Ça non? Zoko inga ben. Dans mon qui mon sang mo cuit. Maman tezo metezo. Maman. Dans mon qui mon sang mo cuit. Comme moi ti fazo mon azoni ko cuit. Yes. Je vous conseille pour en finir. Si vous voulez être béni. Vous m'entendez? Ça va? C'est un conseil. Si vous voulez être béni, quittez mon église. Si vous voulez aller au paradis, restez ici. Vous allez aller au paradis. Et si vous voulez la bénédiction, allez, il y a des églises qui vont vous prêcher la bénédiction, des trucs. Il y en a beaucoup. Le Seigneur t'aime beaucoup. L'amour de Dieu couvre des multitudes de péchés. Avortement ou pas avortement, Dieu t'aime. Même le pasteur lui-même, il est dedans. Il te prêche, il fait comme ça. Il salue les sœurs, il salue les sœurs. Ça va? Il est comme ça. Un pasteur qui a des jumelles, il prêche là, il sélectionne. J'ai ton message. Attends-moi à la fin du culte. J'ai ton message. J'entends. C'est le message de l'hôtel. C'est le message qu'il a. J'ai ton message. Après, il te donne un numéro. Retrouve-moi. Le Seigneur m'a parlé sur toi. Il va aller te tuer. Et vous aussi, vous n'avez pas peur de regarder vos pères. Tu n'as pas honte. C'est ton père. Regarde-moi ses yeux. Vous faites les yeux doux ici alors que vous êtes forte dans ces choses-là. Quand tu entends ce mot, le papa là te dit, te lance ces mots-là. Tu fais encore des gestes, tu aggraves la situation. Hé, papa, moi. Au lieu de dire non, au nom de Jésus, papa. Hein. Ah, tu es mon père, non. Comment tu peux me parler comme ça? Ah, si tu oses, je vais aller dire à ta femme. J'aime le témoignage d'une sœur. Un homme de Dieu a osé l'appeler quelque part. L'homme de Dieu a fini ses mots. Et la sœur, elle a dit à l'homme de Dieu, c'est la dernière fois que tu me dis ça. Prochainement, je veux témoigner ça à l'église. Et depuis ce jour, dès qu'on dit moment de témoignage, dès que la soeur là se lève, le cœur de ce papa là fait. Donc c'est vrai que pourquoi il dit Jésus, le papa là, qu'est-ce qu'elle veut dire ici? Elle est en train de menacer la soeur là. Faites Dieu à la soeur.
Vous faites ça, vous allez aider les papas là. Vous confinez. Il y a un faux chrétien qui est allé dans un bar dancing au milieu de la nuit. Il a vu un papa pasteur là-bas, faux pasteur aussi, avec casquette tout. Le papa a pris sa bière, il est bien KO. Alors il est sur la piste. À côté d'une sœur, elle fait ça avec une sœur. Et le faux frère là, il prend son téléphone Android. Il prend. Un exemple, ça ne sera pas vrai au nom de Jésus, c'est un exemple. Par exemple, le papa là peut être papa Lionel. Non, il ne va pas faire ça, je le connais. C'est un exemple. Amen. Allez, pendant une veillée comme ça, papa Lionel est parti mettre son téléphone en charge là-bas. Alors la batterie de ce faux frère là est aussi plate. Il n'y a pas de place pour que le frère branche son téléphone. Le frère vient à côté de papa Lionel. Il lui dit, papa va enlever ton téléphone, je vais charger mon téléphone. Papa Lionel dit, tu es fou. Et je vais te maudire. Tu es irrespectueux. Quand il est en train de faire ça, de faire page seulement, il dit rien. Il met seulement play. Il a dit à papa Lionel, si je ne charge pas mon téléphone, je vais aller montrer ça au principal. Papa Lionel lui-même, il s'est levé. Il a pris le téléphone du frère. Il est parti. Il a débauché son téléphone. Il a broché le téléphone du frère. Il est venu. Il dit au frère, c'est bon. Maintenant, le frère là ne laisse pas papa Lionel à l'aise. Malgré tout ça, il ne laisse pas papa Lionel à l'aise. Par exemple, le principal, c'est papa Mborobo. Le frère là, pour de rien, il va à côté de papa Mborobo. Il fait des gestes comme ça, il dit rien, il fait des choses. Quand il fait ça, il regarde papa Lionel quoi. Il regarde. Papa Lionel veut mourir. Il dit que je suis fini. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là-bas? Quand il voit le frère là-bas, il appelle le frère. Viens. Le frère vient et dit, qu'est-ce que tu es en train de dire là-bas? J'ai mis ton téléphone au charge, non? Vous voyez ce que le péché peut faire là? Bien-aimé dans le Seigneur, ne vis pas dans le péché, mais vis dans la vérité. Recevez la parole de Dieu au nom de Jésus.